Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi, ça va. Voilà, je suis sortie voilà, de l'église. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Voilà, juste enlever le masque de quelques instants. Voilà, pour vous saluer. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, ça va. Hein, voilà, c'est dimanche, on se repose. Voulais donc vous remercier déjà pour comme vous le savez la vidéo sur la disparition de Madame Diary-Sow, voilà, qui depuis lors donc a donné donc de ses nouvelles, voilà, mais ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Bon voilà, alors quoi dire, bon, on a demandé à ce qu'on ne parle plus d'elle, qu'on lui laisse la laisse un peu tranquille, voilà, qu'on la laisse vivre sa vie. Elle doit vivre donc des moments difficiles. Donc depuis la dernière fois, elle a écrit une lettre donc à destination donc de son parrain. Voilà, pour rassurer en tout cas donc les personnes en tout cas qui se posaient beaucoup de questions, parce que c'est vrai que bon, même la lettre apparemment n'a pas réussi donc à convaincre certaines personnes. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est de la laisser respirer. Bon, elle est très jeune, elle n'a que 20 ans. Voilà, elle va reprendre ses esprits, elle va vivre donc sa vie, elle va réfléchir. Bon, parce que c'est quand même aussi donc une enfant, on va dire hors du commun. Il faut pas avoir peur de le dire. Hein. Elle a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Ça aussi, il faut le dire. Voilà, une brillante élève. Donc, on la laisse respirer. Voilà, elle va prendre son temps, elle va décider de ce qu'elle veut faire, de sa vie, de son futur, etc. Ce qu'on lui souhaite en tant que maman, en tant que tante, en tant que grande sœur, c'est qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle revienne donc avec le cœur léger. Voilà, on est tous, on est appelés, vous savez, à chacun de notre vie, hein, et à chacun donc notre manière de réagir d'une certaine façon. Il y a des gens qui, face à certaines difficultés, disparaissent. Il y a des gens qui tombent dans la déprime en ces temps difficiles, comme vous le savez, hein, les temps de pandémie. Voilà. Il y a d'autres gens qui vont faire autre chose. Voilà. Donc, Diary a décidé de s'éloigner. Je pense que dans un premier temps, on peut la laisser respirer, on peut la laisser réfléchir, donc voilà, aux décisions futures qu'elle va prendre, donc pour rebondir après. C'est une élève brillante, c'est une jeune fille très prometteuse sur le plan professionnel. Donc voilà, on va la laisser donc respirer. On va la laisser donc prendre donc cette décision toute seule. Voilà ce que j'avais à dire. Donc c'était une parenthèse. Donc bonne continuation à vous, Diary-Sow. Et puis vraiment, prenez surtout contact donc avec la maman, parce que j'ai lu quand même beaucoup de commentaires depuis 2-3 semaines. Et surtout la maman, bon, la maman peut-être doit être morte d'inquiétude. À l'heure actuelle, je pense que c'est fait, mais bon, c'était ça en fait qui revenait. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? Bon, moi, je vous remercie encore vraiment pour les compliments, pour les soutiens donc que j'ai eu donc à travers donc bien sûr la vidéo, à travers donc mes publications normales sur le continent africain. Voilà. Merci vraiment pour vraiment tout, vraiment les commentaires élogieux, vraiment les encouragements, la motivation, etc. Voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Bon voilà, nous on est là, on essaye en tout cas de positiver. Encore une fois, ce n'est pas du tout une période facile. Voilà, parce que bon, avec la pandémie, je le dis déjà depuis presque 1 an maintenant, malheureusement, beaucoup de gens ont perdu leur travail, ils ont perdu une partie de leurs revenus, et surtout, ils ont perdu leur motivation, ils ont perdu leur joie de vivre. Et ça, c'est encore beaucoup plus grave, encore que perdre de l'argent ou perdre vraiment autre chose. Quand on perd sa joie de vivre, quand on perd sa motivation, c'est pas bon. Moi, à travers donc mes vidéos, donc depuis le début, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il faut positiver. Mais comment voulez-vous positiver si, par exemple, vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer? Comment positiver?
Ça, c'est une véritable question, ça. Voilà, donc vous avez des gens qui sont déprimés, vous avez des étudiants. Moi, personnellement, je vais vous faire donc un témoignage. Bon, après, je ne connaissais pas du tout la personne. Il y a à peu près un mois, je sortais donc de la gare donc de ma ville. Je rentrais donc à la maison. J'ai vu une jeune fille donc qui avait quoi? Qui avait 18-20 ans. Elle était en train de fouiller les poubelles. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Elle était en train de fouiller les poubelles. Elle était donc avec un monsieur un peu plus âgé. Mais c'est pour vous dire donc la détresse aujourd'hui dans laquelle se trouvent donc des milliers, voire des millions de personnes donc à cause donc de cette pandémie. Voilà, je vais revenir donc sur ça parce que c'est vraiment, si vous voulez, donc des éléments à tenir donc en compte. Nous qui avons des revenus réguliers, on va dire, nous on est très très bien. Voilà, on n'a pas de quoi se plaindre, mais vous avez des gens qui sont vraiment extrêmement malheureux, qui n'ont plus de quoi manger, qui ne peuvent plus payer leurs factures. Et qui ne peuvent plus donc payer donc leur loyer. Je pense donc bien sûr aux étudiants. Vous avez beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui sont dans des situations extrêmement précaires. Voilà, j'ai une pensée si vous voulez donc pour les étudiants. Les étudiants, vous avez également donc les personnes qui ont été donc en CDD, qui étaient vacataires, etc., qui ont perdu carrément donc leur contrat et qui se retrouvent carrément donc sans revenus. Ça c'est vraiment terrible, beaucoup plus terrible. Voilà, donc moi, aujourd'hui, à mon petit niveau, je peux dire, bon voilà, faites du sport, positivez, rigolez, etc. Mais comment voulez-vous rigoler si vous n'avez pas le minimum? Voilà, comment voulez-vous vivre une vie normale si vous n'avez pas le minimum? Voilà, le président de la République a donné une info, j'espère qu'elle est toujours valable. Sur Twitter, j'ai vu il y a quelques jours que le président proposait à ce que les étudiants puissent payer 1 euro donc, par repas. 1 euro. Donc bon voilà, c'est bien, c'est vrai, c'est quand même un geste social, mais c'est quand même bien, voilà. C'est pour vous dire donc la détresse dans laquelle donc se trouvent donc beaucoup de personnes aujourd'hui à cause donc de cette pandémie. Voilà, donc 1 euro c'est vrai par repas, c'est bien, c'est un geste social. Beaucoup d'étudiants n'ont plus les moyens, etc. Voilà, alors moi ce que je voudrais dire, je souhaite vraiment beaucoup de courage. Moi c'est tout ce que je peux faire à mon humble niveau. Beaucoup de courage donc aux gens, de ne pas perdre espoir parce que bon, on ne sait pas du tout où est-ce que cette pandémie-là va nous mener. Voilà. On vit au jour le jour. C'est vrai que bon, ajouter à ça donc bien sûr le manque de moyens. Voilà, vous avez également donc les restaurateurs, donc bien sûr qui ne travaillent plus parce que bon, les restaurants sont fermés. Dans le domaine du spectacle, bon, les cinémas également sont fermés, les salles de spectacle également sont fermées. Beaucoup de gens donc vraiment ont perdu pratiquement tout. Voilà, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Moi, ce que je peux vous dire, à mon humble avis, bon voilà, beaucoup de courage. Et puis, bon, on espère bien sûr que cette pandémie sera derrière nous donc, dans quelques mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci en tout cas pour les encouragements. Merci vraiment pour tout. Et puis, ben, je vous dis donc à très très bientôt. Voilà. Merci beaucoup les amis. Merci. Au revoir.